Nous sommes avec Ewan Verheide, T2 de Tienen, qui visiblement parle mieux français que l'entraîneur. Oui, il m'avait demandé, donc pas de souci. Alors pour vous, c'est un dimanche intéressant, une victoire au bout de l'effort. Oui, absolument. On joue avec nos capacités et la manière de jouer. Mais en tout cas, on a un bon groupe et aujourd'hui, ouais, on a pris les 3 points. Donc on est vraiment content. Oui. Pourtant, première mi-temps, si on regarde le nombre d'occasions, il y en a quand même énormément pour viser. Oui, tout à fait. Je pense que les 20 premières minutes étaient pour nous parce que nous, on a aussi eu quelques occasions. Mais après, c'est vrai, c'est Visé qui est rentré dans le match et qui a quand même pas mal eu d'occasions. Mais bon, c'est le football, c'est l'efficacité. Et on a vu le deuxième mi-temps que le deuxième mi-temps était pour nous. Et là, ouais, on a marqué une fois en plus que le Visé. Avec de nombreux duels remportés au milieu du jeu. Oui, tout à fait. C'était un match, je pense, pour le supporter neutre qui, ouais, c'était bien parce qu'il y a beaucoup d'occasions, beaucoup de batailles et du bon football de temps en temps aussi. Donc voilà. Une très bonne mentalité, c'est un peu dans la continuité de ce que vous vivez au jour le jour, avec une difficulté en termes d'entraînement. Oui, tout à fait. On s'entraîne 3 fois par semaine. C'est différent avec Fizé. Donc la force doit être le groupe et la mentalité. Et on a vu aujourd'hui que ça a bien marché. Avec des matchs du côté de Saint-Tron, c'est ça? Oui, c'est ça. On s'entraîne à Saint-Tron et on joue les matchs à domicile aussi à Saint-Tron. Donc voilà. Ça fait pas mal de déplacements, non? Oui, merci. Au niveau des déplacements? Oui, tout à fait. C'est pas l'idéal. Hein. On s'entraîne à 8h le soir. Donc il y a quand même pas mal de joueurs qui viennent de loin. Donc ouais, là aussi, c'est pas l'idéal, mais bon. Mais le bilan est positif, 5 points sur 9 si je compte bien. Oui, c'est ça. Pour nous, c'est un bon début de la saison. Et on espère de continuer maintenant. C'est quoi votre objectif? Le premier objectif, c'est de rester en D1. Et après, on verra où on va arrêter. Merci. Alors José Riga nous a rejoint. José, on a vu pas mal de contenu du côté de Visé, surtout en première mi-temps. Malheureusement, c'est pas passé. Oui, mes deux préoccupations d'aujourd'hui, c'est évidemment ce manque d'efficacité et ce double visage entre, je dirais, 2/3 de la première mi-temps et certainement le début de la deuxième. Donc ça, c'est un questionnement parce qu'on a terminé très fort, je dirais, cette première mi-temps. On a eu, je pense, ces 3 ou 4 occasions sur 10 minutes entre peut-être la 25e et la 35e, des occasions franches. Maintenant, voilà. Le cadre du but joue avec aussi, on l'a appris en notre faveur la semaine passée. Mais voilà, je ne m'explique pas pourquoi on a commencé cette deuxième mi-temps en mode mineur. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'énervement autour de ce match. Parce que, voilà, je pense encore une fois, c'est comme j'ai dit aux joueurs, ce n'est pas l'arbitre qui nous bat, c'est Tirlemont. Et plus que Tirlemont encore, c'est nous-mêmes. Voilà. Donc, vous voyez, c'est évidemment dommage. On avait envie de faire un bon résultat après celui de la semaine passée. Je m'abstiendrai trop de faire de commentaires sur le trio arbitral pour lequel je ne comprends pas trop pourquoi on a besoin de se mettre en évidence à ce point-là. Il suffit de voir mon palmarès en tant que coach, et pourtant j'en ai vécu beaucoup, des matchs sur le banc, pour comprendre que pour qu'on me mette une carte jaune, il faut beaucoup. Et certainement, Bernard est dans le même état d'esprit. Donc voilà. Après, le bilan n'est pas celui attendu. Et comme j'ai dit aux joueurs aussi, c'est aussi pour ça qu'on a un noyau normalement plus compétitif que celui qu'on peut présenter aujourd'hui. Mais ce ne sont pas les excuses. Ce ne sont pas les excuses parce que, encore une fois, ma question, c'est pourquoi ces deux visages? On a fait preuve de caractère la semaine passée. Je ne dis pas qu'on n'a pas fait preuve de caractère, mais on n'a pas été assez tranchant, peut-être pas assez patient quand on est revenu au score. Est-ce qu'on a trop voulu? Mais on a été secoué en début de deuxième mi-temps, non pas par le nombre d'occasions de Tirlemont, parce qu'encore une fois, je pense qu'il est normal de concéder quelques situations dangereuses, surtout quand tu veux absolument revenir au score, mais simplement, même au niveau des duels, tout ce qu'on réussissait en première mi-temps, les enchaînements. Maintenant, la problématique, elle est toujours la même pour un entraîneur et pour une équipe. C'est profiter de ces temps forts, qui permettent parfois de contourner un peu mieux les temps faibles. Voilà.
Et pour le moment, on a des temps forts, mais il en faut beaucoup pour les concrétiser. Voilà. Ça, c'est dommage. Maintenant, au niveau de la qualité par moment proposée, je trouve qu'elle est évidemment évidente, mais en fin de compte, seuls les points comptent. Alors, on est évidemment sur le match de Tir-le-Mont, mais la semaine prochaine, c'est Liège, un match que beaucoup de monde attend. Avec des jeunes mauvaises nouvelles, Grégory Perséo, de carte jaune, ne sera pas de la partie. C'est un premier coup dur. Je pense qu'au match d'aujourd'hui pour le moment, hein, et je voudrais dire, puisque c'est l'adjoint qui vient, j'espère que c'est simplement parce que vous parlez français et non pas parce que l'entraîneur ne veut pas se présenter avec moi. Je voudrais juste faire une remarque, c'est que s'il y a eu énervement entre les deux, moi j'ai interpellé le juge de ligne et non pas l'entraîneur, donc qui me laisse terminer ma discussion avec le juge de ligne. Voilà. Et c'est sur ça que j'ai assisté. Je n'ai jamais été grossier de ma vie, mais le respect doit venir des deux côtés. Voilà. Donc ça, c'est pour clôturer le débat et je vous félicite en tous les cas pour la victoire. Voilà. Je n'ai jamais eu d'autres opposants que des opposants sportifs. Voilà. Et le match de Liège, excuse-moi, mais je n'ai pas trop envie d'en parler pour le moment. D'accord. Restons donc sur cette rencontre qui laisse donc pas mal de regrets. Bon, il faudra quand même rebondir et surtout peut-être travailler la justesse, notamment dans les derniers gestes. Oui, on se réunira lundi pour que tu me dises comment faire, mais je peux te dire qu'on travaille sur tous les aspects. Et malheureusement, il y a un aspect qu'on ne parvient pas toujours à atteindre, c'est le mental. Et c'est l'émotionnel, voilà, qui parfois prend le pas sur la raison et sur l'efficacité. Voilà. Et ça peut être aussi mon cas, ce qui prouve quand même bien que je suis avisé et pas ailleurs. Et que j'ai toujours la même envie, la même émotion, la même ambition. Voilà. Après, comme je t'ai dit, le match du week-end prochain, on aurait forcément mieux aimé le préparer beaucoup mieux. Pour le moment, on a évidemment énormément d'absences. C'est un autre questionnement parce que bon, je n'ai pas pour habitude de mettre sur le compte de la malchance les résultats qui ne sont pas suffisants ou l'inefficacité. Donc voilà, on se questionne aussi pour savoir pourquoi autant de joueurs blessés. On sait qu'on a augmenté le niveau et qu'à l'entraînement, le niveau est plus élevé, même entre joueurs. Mais voilà. Je pense que la saison reste longue et comme je l'ai dit devant d'autres, elle promet d'être palpitante parce que je pense que la Nationale 1 de cette année a de la consistance et des bonnes équipes. Et tous les matchs seront difficiles à négocier. Donc voilà, continuons à travailler avec humilité et vivons match après match. Merci José.